sommes souvent ballottés sur la mer houleuse du temps. Les tempêtes scellées se sont. Nous avons le réel plaisir de savoir que vous êtes disposés pour suivre votre émission Sola Scriptura, c'est les Écritures. Au cours de cette émission, nous aurons à vous éclairer sur tant de questionnements que vous avez eus sur la Bible et vous apporter également tant de connaissances. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre sujet sur le mandat. Et autrefois, on a eu à parler sur un serviteur de Dieu de la Bible, Moïse, le prophète Moïse. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec ce sujet. Nous avons un invité de marque, le frère Nazer Mokou. Bonjour frère Nazer Mokou. Bonjour ma sœur Christine. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, nous allons bien, merci. Merci beaucoup. Nous aussi, nous sommes très ravis de vous avoir encore pour une fois et pour poursuivre encore ce sujet sur le mandat. Le plaisir est partagé. Et merci pour l'invitation. Merci. Nous allons poursuivre ce sujet, comme je viens de l'évoquer. Autrefois, nous avons eu à parler de Moïse. Nous avons retenu tant de points avec le frère Nazer Mokou. Il nous a parlé que le mandat, c'est une mission universelle et une mission précise. Il a évoqué autrefois, Moïse avait pour mission d'introduire les enfants d'Israël, de faire sortir plutôt les enfants d'Israël en Égypte. Et aujourd'hui, nous allons voir notre serviteur de Dieu qui a comme mission de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Aujourd'hui, nous allons parler de Josué. Et nous voulons faire une différence. Autrefois, avec le frère Nazer, nous avons eu à faire une différence entre l'onction et puis le mandat. Et aujourd'hui, nous allons établir un parallélisme maintenant entre le mandat et le ministère. Frère Nazer Mokou, c'est quoi? Quelle est la différence entre un mandat et un ministère? Merci beaucoup, merci pour la question. C'est vrai que la fois passée, nous avons essayé d'établir la différence entre le mandat et l'onction, mais il est peut-être mieux aussi d'aider ceux qui nous suivent à maîtriser la différence entre le mandat et un ministère. Le mandat confié à un homme, un mandat spécial que Dieu confie à un homme, comme nous l'avions dit la fois passée, c'est un appel direct reçu du Seigneur pour un envoi, un appel qui s'est fait accompagner d'un envoi. Et cet envoi-là a une mission, une commission, un objectif. Donc un homme mandaté de Dieu, un homme qui avait reçu un mandat spécial de la part du Seigneur, il savait quand est-ce que Dieu l'a appelé, à quoi Dieu l'a appelé, et Dieu va même beaucoup plus loin. Il peut même dire à l'homme mandaté ce qu'il doit faire, il peut même lui dire ce qu'il ne doit pas faire. Et celui qui reçoit un mandat de Dieu, il sait jusqu'où va son mandat, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Mais le ministère, c'est un appel aussi, mais un appel du cœur. Un appel du cœur, contrairement à un mandat direct, un mandat spécial reçu du Seigneur qui consiste plutôt en un appel direct. Il y a même des hommes mandatés de Dieu qui ont entendu une voix audible de la part du Seigneur qui leur a dit clairement ce à quoi il les a appelés. C'est un appel direct. Alors que le ministère, c'est un appel du cœur. Il est mieux aussi de préciser, ma sœur, que les ministres ont reçu un don pour œuvrer dans les corps du Seigneur. Et leur responsabilité est limitée. La responsabilité d'un ministre ne peut pas s'étendre sur un même champ, sur un même rayon que la responsabilité d'un homme qui a reçu un mandat spécial de la part du Seigneur. Un ministre agit, il travaille, il sert le Seigneur, il a reçu un don et un appel du cœur pour servir à l'édification du corps de Christ et au perfectionnement des saints, alors qu'un homme mandaté de Dieu a reçu une tâche liée au plan du salut de Dieu pour une génération précise ou pour un peuple précis. Frère Nazer, comment se fait alors un appel du cœur? Ça s'est fait comment? Alors là, je suis ministre personnellement, mais je ne peux pas aujourd'hui me prévaloir d'avoir un mandat à portée universelle. J'ai senti dans mon cœur que je devais servir le Seigneur. J'ai senti dans mon cœur et j'ai hésité, j'avais à l'époque beaucoup hésité et j'ai même eu peur de cela puisque je voyais la responsabilité d'apporter, de prêcher la parole, mais l'appel du cœur était tellement pressant
que j'étais obligé de m'incliner. Or, un homme qui est mandaté de Dieu, ce n'est pas le même cas qu'un ministre. Lui, le Seigneur peut même aller jusqu'à lui parler avec une voix audible pour lui dire précisément ce à quoi il l'a appelé et pour quelle raison il l'a appelé. Ainsi en était le cas pour Paul, il en était le cas pour Moïse, il en était le cas pour Josué, pour Élie, pour tant d'autres, pour Jean-Baptiste, jusque dans la génération aujourd'hui, il en était le cas pour William Branham, il en est aussi le cas pour Evald Frank. Frère Nazer, si je peux comprendre que l'appel du cœur, ça peut aussi être une conviction, vous avez la conviction de faire quelque chose, d'œuvrer pour le Seigneur. Et comment vous expliquez l'appel du cœur? Parce qu'il y a des gens aussi qui se disent que j'étais convaincu pour faire une telle tâche. Non, je crois que la conviction s'éloigne un tout petit peu d'un appel. La conviction s'éloigne un tout petit peu d'un appel. En fait, tu peux être convaincu toi-même de faire quelque chose alors que ce n'est pas dans la volonté du Seigneur. Mais l'appel du cœur, c'est une expérience personnelle. Chaque ministre peut vous dire ce qu'il a senti, dans quelles conditions il a senti cet appel, et il était où, comment ça s'est passé. Mais, comme je l'ai dit et j'insiste, un ministre est appelé et il reçoit un don d'un ministère. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. Les uns sont des prophètes, d'autres des apôtres, d'autres des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement de saints. C'est-à-dire que la responsabilité d'un ministre est limitée. Alors qu'un homme mandaté de Dieu, il a un champ et une étendue de responsabilités beaucoup plus large. Et dans une génération, ça c'est aussi une précision que je dois vous apporter, dans une génération, on ne peut pas retrouver en pleine action, en plein exercice, deux hommes mandatés de Dieu. Il n'y en a qu'un seul qui est le principal et responsable. S'il y a un autre qui a reçu un appel, il attendra que le premier termine son mandat. Donc un seul visionnaire. Un seul. Peut-être que c'est mieux que je vous lise quelque chose. Je vous avais apporté quelque chose que le missionnaire Evald Frank a écrit à ce sujet. Ça pourra aider nos frères et sœurs qui nous suivent. Il dit dans une lettre circulaire qu'il a publiée en avril 2007, la lettre circulaire 62, l'homme de Dieu dit ceci. Les prophètes envoyés par Dieu ne pouvaient pas empêcher que des faux prophètes ne se lèvent. Les apôtres ne pouvaient pas empêcher qu'en leur temps se lèvent des faux docteurs, des faux apôtres. Jésus-Christ n'a pas empêché que des faux Christ et des faux prophètes ne se lèvent. Mais dans tous les temps, il y eut seulement un appel originel qui est directement relié au plan du salut de Dieu. Et il ajoute en disant, et il y a les ministères dans l'Église. Dit de tous les temps, il n'y a un seul appel originel directement relié au plan du salut de Dieu. À part cet appel originel lié directement au plan du salut de Dieu, l'homme de Dieu complète en disant, et il y a les ministères dans l'Église. Et il ajoute, il dit, il y a eu seulement un Abraham, seulement un Moïse, seulement un Josué, et ainsi de suite. Il y a eu seulement un Jean-Baptiste, seulement un Pierre, seulement un Paul. Également dans l'ensemble de l'histoire de l'Église, il y a eu toujours en premier lieu un seul homme qui s'éleva d'une manière particulière avec un mandat divin. Il y a eu, il y a eu toujours en premier lieu un seul homme qui s'éleva d'une manière particulière avec un mandat divin dans cette lettre aux églises. Chaque fois, la lettre est adressée seulement à l'ange de l'Église qui a la tâche de transmettre le message divin aux autres serviteurs de Dieu. En fait, tous ceux qui peuvent servir dans un âge où il y a un homme mandaté de Dieu en pleine mission, tous ceux qui servent dans cet âge-là, ils doivent servir sous ces mandats-là, car c'est le mandat de l'âge. Tout celui qui ne collabore pas avec ces mandats, qui ne sert pas avec ces mandats, même quand il prêcherait, il est en dehors de la chose. Il est en dehors de la chose. C'est-à-dire que les ministères, les différents dons qui s'exercent, ils doivent s'exercer sous le mandat principal qui s'exerce pendant que les prédicateurs prêchent. Et là, c'est très précis. Et aller au-delà de cela, c'est se retrouver, c'est comme le disait William Branham dans une prédication, c'est rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Dans chaque génération, il n'y a qu'un seul appel originel lié au plan du salut de Dieu. Les autres ministres ont reçu des appels du cœur et ils sont obligés de collaborer avec ces mandats-là et même, pour aller plus loin, d'œuvrer sous ce même mandat.
Peut-être que Dieu voulant, on pourra y revenir un peu avec de plus amples détails. Frère Nazaire, autrefois vous avez dit qu'ici dans notre pays, il n'y a aucun homme de Dieu qui est mandaté par Dieu. Mais ça fait toujours débat ce sujet, ces points qu'on a évoqués autrefois. Vous avez épinglé quelques hommes de Dieu dans la Bible parce que vous avez lu la Bible. Mais il y a aussi d'autres hommes de Dieu ici dans notre pays. Ils ont eu un mandat qu'ils ont parlé avec l'Éternel. Et comment vous pouvez confirmer qu'il n'y a aucun homme ici dans notre pays qui est mandaté de Dieu? Merci beaucoup. Alors, j'apporte la précision par rapport à la pensée qui a été présentée. Oui. Nous ne régnons pas les ministères. J'en suis un, j'en ai reçu un. Je suis ministre de l'Évangile. Nous ne régnons pas le ministère. Nous ne régnons pas, et je reviens encore là-dessus, l'appel du cœur. Mais lisez les Écritures, que tous ceux qui peuvent débattre là-dessus, lisent les Écritures. Dans chaque génération, il n'y a qu'un seul homme qui reçoit un mandat originel, un mandat spécial, un appel originel lié au plan du salut de Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes vivants, vous et moi, ma sœur Christelle, il n'y en a qu'un seul. Et dans notre génération, qui est la seule personne qui a ces mandats? Ah ben voilà, là ça devient encore beaucoup plus intéressant. Oui. Dans cette génération, il y a eu un homme qui a été appelé de Dieu. Cet homme s'appelait William Marion Branham. William Branham a eu une vie particulière, au point où il a commencé à voir certaines choses dès son jeune âge. Mais le 11 juin 1933, vous n'étiez pas encore là, je n'étais pas encore là. Le Seigneur s'est révélé à lui pendant qu'il était en train de baptiser sur la rivière Ohio aux États-Unis. Et en pleine journée, en plein service de baptême, une grande lumière apparut et une voix se fit entendre en lui disant: de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. C'est là qu'il a reçu le mandat d'amener un message qui doit préparer la seconde venue du Seigneur. Ce n'était pas que l'homme William Branham doit préparer la seconde venue du Seigneur, mais le message que William Branham devait prêcher devait préparer la seconde venue du Seigneur. La preuve, c'est qu'en 1965, William Branham, en tant qu'homme, a fini sa course. Il est mort, il s'est reposé. Mais le message dont la définition simple est le retour à la parole, le message continue jusqu'aujourd'hui à préparer l'épouse pour la seconde venue, pour le retour du Seigneur. Et il s'est fait maintenant que dans le même mandat principal, il y a un mandat secondaire que Dieu a confié à un homme à qui il a parlé le 2 avril 62. Cet homme est encore vivant. Il s'agit de notre frère Ewald Frank, que vous avez cité lors de l'émission passée, ma sœur Christelle. Dans ces mêmes années, il y a d'autres personnes qui parlent de Simo Kimbangu. Selon eux, c'est lui qui avait la mission, qui avait le mandat, ou soit une mission universelle. À ce sujet, que dites-vous? Bon, je m'abstiens personnellement de donner un avis là-dessus. Okay. Si quelqu'un croit que telle ou telle autre personne a reçu un mandat divin, il a la liberté de le croire. Faut-il encore qu'on aille jusqu'à la prédication de cet homme? Comme on l'a dit, reconnaître un homme de Dieu, ce n'est pas par des miracles, mais c'est par ce qu'il prêche. Okay. Aujourd'hui, il y en a un qui est vivant et qui est en Allemagne, qui a reçu le mandat divin de distribuer la nourriture spirituelle emmagasinée par William Branham et d'aller de ville en ville pour prêcher cette parole. Celui-là, c'est Ewald Frank. C'est le seul qui peut écrire et dire, agissant de la part de Dieu. Il a reçu un appel direct lié au plan du salut de Dieu. Ainsi, je peux encore aller jusqu'à dire qu'à part lui, sur la terre, quelqu'un qui a reçu un mandat spécial comme ça, il n'y en a pas. Il y a alors, s'il y avait d'autres qui peuvent se présenter et dire qu'eux aussi, ils ont de preuves qu'ils ont été mandatés par Dieu, que direz-vous alors? Bon, ils sont libres. Ils sont libres d'avoir des preuves qu'ils ont été mandatés par Dieu. Du temps de Moïse, il n'a pas empêché que Corée soit là, que Dathan soit là, qu'Abiram soit là. Du temps de Jean-Baptiste, du temps de Jésus, il y avait toujours des prédicateurs. Mais souvenez-vous, nous venons de lire qu'il y avait un seul Paul, il y avait un seul Moïse, un seul Abraham, un seul Élie, un seul Élisée, un seul Josué, un seul Jean-Baptiste, un seul Pierre,
Aujourd'hui, je peux dire qu'il y avait un seul William Branham et il y a un seul Ewald Frank. Un seul Ewald Frank. Ça ne dépendait pas de moi. Ça ne dépendait pas non plus même de ces gens-là qui ont été appelés. Ça dépendait de Dieu qui est souverain, qui a appelé les hommes, à qui il a confié une tâche spécifique. Le contenu du mandat, c'est la commission. L'objectif qui est lié à ce mandat. Dieu t'a appelé, il t'a donné un mandat spécial? Oui. Mais il t'a appelé à quoi? S'il t'a appelé à l'évangile, là il est question du ministère. S'il t'a appelé comme nous tous pour prêcher l'évangile, le Seigneur nous a dit, allez par toutes les nations. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Ça, c'est notre commission à nous tous, comme prédicateurs et comme ministres. Mais celui qui reçoit un mandat spécial, ce n'est pas pour prêcher ou pour plutôt faire la même chose que nous. Non, il a une autre responsabilité. Une responsabilité qui n'est pas liée à une assemblée locale, une responsabilité qui n'est pas liée à une ville, à un pays. Non, une responsabilité liée au plan du salut de Dieu. C'est en cela que réside la différence. C'est vrai que ça peut choquer, la déclaration était forte, mais... Et pourtant, c'est une réalité. Nous sommes dans un temps, excusez-moi, nous sommes dans un temps comme si Paul habitait sur la terre, quelque part. Le temps dans lequel nous sommes. Comme le temps de William Branham. Quand William Branham était vivant, c'est comme si l'apôtre Paul vivait quelque part. Aujourd'hui, comme Ewald Frank est vivant, c'est comme si Paul vit quelque part. En fait, c'est ça. Ça peut paraître drôle, ça peut paraître compliqué à comprendre, mais hélas, c'est la réalité. Nous sommes vivants, vous et moi, ma sœur Christelle. Au moment où nous sommes vivants, il y a un homme mandaté de Dieu et dont le ministère se situe même dans l'Écriture, dans Matthieu 24, 45. Frère Nazar, vous parlez de Ewald Frank parce que vous êtes son traducteur ou parce que vous croyez à sa mission, vous croyez au mandat qu'il a reçu de l'Éternel? Non, j'avais cru avant de commencer à traduire Frère Frank. Okay. Et j'ai été appelé au ministère. J'ai crié au message. Je ne connaissais même pas encore Frère Frank. Okay. Quand j'ai reçu le message biblique du temps de la fin, je ne connaissais pas encore Frère Frank. Et c'est après que je puis reconnaître, par la grâce de Dieu, que c'était un homme mandaté de Dieu. J'ai eu le privilège d'être à côté de lui, d'écouter la parole de sa bouche. Et je peux réellement dire aujourd'hui, si je suis devant lui, que voici un homme de Dieu. Je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Okay. Donc ce n'est ni un sentiment d'idolâtrie, ni moins encore un sentiment de fanatisme, mais j'avoue que j'ai reconnu par la grâce de Dieu ce ministère qui a été établi suivant Matthieu 24, 45 à 47, où il a été dit, quel est ce serviteur fidèle et pérénant que son Dieu a établi sur les autres domestiques de la maison pour leur distribuer la nourriture, cette nourriture spirituelle au temps convenable. Alors quelqu'un qui se reconnaît comme domestique de la maison, ayant reçu un ministère et qui preste plutôt, ou qui sert le Seigneur, ou qui semble servir le Seigneur, rejetant un ministère établi, un mandat établi et envoyé par Dieu, je me demande s'il est vraiment dans le plan, s'il travaille vraiment dans le plan divin. Parlons encore du ministère. La Bible nous parle qu'il y a 5 ministères. Oui. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Bon, il y a d'abord des hommes que Dieu a appelés, des hommes qui ont reçu des ministères comme des dons, et les uns prestent comme apôtres, d'autres comme évangélistes, d'autres comme prophètes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme docteurs. Il y a même des gens qui peuvent avoir 2 ministères ou 3 ministères. Je ne sais pas s'il y en a qui ont 5 ministères, ça je ne sais pas. Mais c'est dans l'exercice du ministère qu'on peut voir que celui-là, il prêche, il est tel qu'il prêche, ou tel que son ministère s'exerce. C'est un apôtre, celui-là c'est un prophète, celui-là c'est un pasteur, celui-là c'est un évangéliste. Et même au sujet de pasteur, il y a aussi une précision à apporter. Pasteur, ce n'est pas un titre. Ce n'est pas... Dans la Bible, c'est lui qui conduisait l'église, on ne l'appelait pas pasteur. L'église était dirigée par les anciens. Pasteur, c'est un ministère, comme apôtre, comme évangéliste, comme docteur. Comme vous avez évoqué, vous avez parlé de titres. Et nous aussi, nous voulons savoir comment est-ce que les gens peuvent avoir des titres dans leur ministère. Comment il y a d'autres qui se nomment, il est bishop, archibishop. Pourquoi alors ces titres? C'est par rapport à leur ministère ou comment les hommes de Dieu ont ces titres? Quand vous regardez dans les Écritures, Pierre parlant de Paul, il dit, c'est ce que notre bien-aimé frère Paul a dit dans ses lettres. Pierre parlant de Paul, il dit, c'est ce que notre bien-aimé frère Paul a dit dans ses lettres.
Chaque frère parlant des autres frères, malgré la grandeur du don ou l'impact même des ministères qu'ils ont reçus, chacun appelait un autre frère. Déjà là, c'était comme ça au commencement. Aujourd'hui encore, ma sœur Christelle, les hommes de Dieu doivent d'abord comprendre qu'ils sont frères. Moi, personnellement, je me sens à l'aise quand on m'appelle frère Nazaire. Ça, c'est bien. Qu'on me bombarde d'un titre, je me sens beaucoup plus à l'aise qu'on m'appelle frère Nazaire. J'ai vu William Branham préférer qu'on l'appelle frère Branham. J'ai moi-même vu et entendu frère Franck préférer qu'on appelle frère Franck. Nous sommes frères dans le Seigneur. Alors, d'où proviennent ces titres, bishop, archibishop? C'est dans la Bible ou je ne sais pas moi si... Bon, j'ai souri puisque vous m'avez amené dans un terrain, je ne voudrais pas trop déranger les gens. En fait, les gens ont voulu se présenter comme particuliers. Moi, j'ai vu des amis s'appeler évangélistes internationaux alors qu'ils n'avaient jamais traversé le fleuve pour aller à Brazzaville. J'ai même vu des amis grandir dans les titres. Il était évangéliste, il devient évangéliste international, et puis après il devient apôtre, et puis après apôtre des nations, et puis j'ai vu. Chacun sait d'où il tire tout ça. Mais au commencement, les hommes de Dieu s'appelaient de frères. Frère Paul, frère Pierre, frère Timothée, frère Epaphras, frère Céphas et tous les autres. Que ce soit des fidèles, que ce soit des hommes de Dieu, ils s'appelaient frères. Et je préférerais vraiment qu'aujourd'hui, que les hommes de Dieu et les frères s'appellent réellement frères. C'est mieux que tous ces titres qu'on se donne. Merci bien, frère Nazaire Moko. Est-il évident qu'un homme de Dieu fasse la théologie pour mieux exercer son mandat? Non, je ne pense pas. D'abord, la théologie se définit comme étant l'étude de Dieu. Dieu, on ne l'étudie pas. Dieu se révèle. Dieu se révèle. J'ai fait personnellement l'université protestante. J'ai vu des amis qui sont venus avec nous à l'université et qui ont commencé la filière théologie alors qu'ils étaient païens. Et ils ont fini les 5 ans d'université restant païens. Mais ils ont été bombardés des titres de pasteurs puisqu'ils avaient une licence en théologie. Et pourtant, ils n'avaient jamais fait une expérience avec le Seigneur. Dieu, on ne l'étudie pas en théologie. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Vous pouvez ne pas avoir un diplôme d'État, même pas un diplôme d'université. Mais si Dieu te révèle à toi, si Dieu se révèle à toi, tu auras la connaissance de Dieu mieux qu'un théologien. Aller vers la théologie, c'est s'éloigner davantage du Seigneur. Dieu se révèle. Au-delà de l'intelligence humaine, Dieu se révèle. Au-delà de la science, loin de la science, Dieu se révèle. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Que dites-vous au sujet de tous ces pasteurs qui ont fait la théologie justement pour bien ou soit bien faire leur travail, ou soit prêcher, ou soit interpréter, ou quoi que ce soit? Que dites-vous à ce sujet? Pierre était le premier à prendre l'évangile, à s'appuyer sur les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'a pas fait la théologie. Paul, à qui certaines personnes se réfèrent, il était au pied de Gamaliel. Il a étudié là-bas. Mais quand le Seigneur s'est révélé à lui, Paul a dit que tout ça, je l'ai considéré comme étant de la boue. Quelque part, il dit, quand il a plu au Seigneur de se révéler à moi, quand il a plu à Dieu de révéler à moi son Fils, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Donc la révélation, c'est au-delà de la théologie. C'est vraiment à des milliers de kilomètres éloigné de la théologie. Vous pouvez bien prêcher l'évangile sans avoir été en théologie. Et l'évangile, pour le prêcher, la bonne nouvelle pour la comprendre, je vous l'avoue, vous n'avez pas besoin de la théologie. Je ne pense pas. Merci, frère Nazaire Moko, parce qu'il y avait tant de questionnements à ce sujet. Merci parce que vous m'avez éclairé et tous qui vont nous suivre sur ce point. Et parlons maintenant de Josué. À quoi consistait réellement sa mission? Josué, comme on peut le remarquer dans Exode chapitre 3, où nous étions la fois passée, Exode chapitre 4, chapitre 3 d'abord, le Seigneur a dit qu'il était descendu pour faire sortir les enfants d'Israël de la servitude de l'Égypte et les amener vers un beau pays, pays qu'il avait promis à Abraham, à Isaac
et à Jacob, pays où coule le lait et le miel. Mais Moïse n'avait que le mandat de les faire sortir. Comme on l'a dit, quand Moïse a fini son mandat, le Seigneur a permis que Moïse se reposa. Alors, il a appelé Josué ensuite. Dans Josué chapitre 1er, peut-être que c'est le temps de lire ça. Josué chapitre 1er, l'Écriture dit ceci. Verset 1er déjà. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et au verset 6, pour sauter, il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Moïse pensait que c'était lui. Mais Dieu savait que ça devait être Josué. Et il lui donne des garanties en disant, je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Comme j'ai été avec Moïse, fortifie-toi, prends courage. C'est toi, Josué, qui fera, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'était ça le mandat de Josué. Amener Israël à entrer en possession du pays que Dieu leur avait promis. Oui, pasteur, oui, frère Nazaire. Autrefois, je voulais dire en fait, Moïse de son vivant, on l'appelait serviteur de l'Éternel. Oui. Et Josué, on l'appelait serviteur de Moïse. Et pourquoi alors cette nuance? La nuance, c'est que Josué a commencé à travailler, disons, Josué est apparu à un moment où il y avait un homme mandaté de Dieu sur la terre. Moïse, le seul. Comme je l'ai dit, là, il y avait un seul Moïse. Il y avait un seul Abraham. Josué devait se mettre au service de Moïse. C'est-à-dire qu'il devait collaborer avec ce que Dieu faisait en Moïse. Et à cela, Josué était à côté de Moïse comme serviteur de Moïse. Et Moïse lui-même, appelé de Dieu, était serviteur de Dieu. Maintenant, il fallait, pour que Josué puisse être totalement au service divin et qu'il commence son mandat en tant que serviteur de Dieu, Moïse devait quitter la scène. Tant que Moïse était là, Josué ne pouvait rien faire. C'est quand Moïse est mort que le Seigneur dira à Josué, comme on l'a lu là, lève-toi et fais entrer le peuple. Et comme ça que vous verrez dans le livre de Josué que le Seigneur est allé jusqu'à appeler Josué serviteur de l'Éternel. C'est bien. Appellation qu'on n'a pas vue dans Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique. C'est seulement dans Josué, après son appel, après qu'il ait reçu son mandat, qu'il a été qualifié de serviteur de l'Éternel. Je peux aller plus loin. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 19 que Élisée était au service d'Élie. Oui. C'est peut-être mieux que je le lise. 1 Roi chapitre 19. Dans 1 Roi chapitre 19, et pourtant, il avait même déjà reçu son appel. Mais tant qu'Élie était là, Élisée ne pouvait qu'être au service d'Élie. Élisée ne pouvait commencer son mandat qu'après le départ d'Élie. Dans 1 Roi 19, il est dit, au verset 21, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis Élisée se leva, suivit Élie et fut à son service. Élisée se leva, suivit Élie et fut à son service. Donc, il était collaborateur d'Élie, travaillant avec Élie sous son autorité. Jusqu'à ce que Élie parte. C'est alors qu'Élisée se leva pour commencer son travail et être qualifié de serviteur du Seigneur. Ok. Oui, pasteur, du temps de Moïse, nous avons lu dans la Bible, les enfants d'Israël, la nuit, ils étaient accompagnés par la colonne de feu et la journée par la colonne de nuée. Mais du temps de Josué, il n'y avait pas ces signes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y avait plus la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Autrefois, il y avait le signe qui accompagnait les enfants d'Israël, mais du temps de Josué, il n'en avait presque plus. Alors là, il y a une première précision qu'il faut apporter. Déjà, commençons par l'appel. Moïse a été appelé avec des signes. Dieu lui dit, mets ta main, fais sortir. Il y avait de la lèpre. Mets ta main, remets ta main sur ton sein, fais sortir. La main était purifiée.
Jette le bâton, c'était un serpent. Ramasse le serpent, touche le serpent, il redevient un bâton. Dieu était obligé de faire des miracles et des signes du vivant de Moïse à son appel, à l'appel de Moïse, pour rassurer Moïse. Pour quelle raison? Avant que Moïse ne soit appelé, il n'y avait aucun homme mandaté de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, Moïse n'a trouvé aucun homme mandaté de Dieu en plein exercice du mandat. Moïse n'a trouvé personne. Oui. Donc le terrain était vide. Donc Moïse n'avait pas quelqu'un à qui il pouvait se référer ou à qui Dieu pouvait même référer Moïse pour dire « Regarde celui-là ». Ce qui fait que pour rassurer Moïse, le Seigneur était obligé de faire des miracles à l'appel de Moïse. Maintenant Josué, Dieu l'a pris, il l'a collé à Moïse. Josué, lui, il a trouvé Moïse sur le terrain, en plein exercice de son mandat, alors que Moïse n'a trouvé personne sur le terrain. Okay. Et Josué a donc vu tous les miracles que Yahvé a fait avec Moïse. Ce qui fait que quand Dieu appelle Josué, au chapitre 1er où nous étions, du livre de Josué, Dieu n'était plus obligé de faire des miracles. Il a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi et fais entrer le peuple. De la même manière que j'étais avec Moïse, je peux paraphraser en disant, comme tu l'as vu, puisque tu es un témoin, de la même manière je serai avec toi. Lève-toi, fais entrer le peuple. Donc regardez qu'à l'appel, et pourtant, pendant le mandat de Josué, il y a eu des miracles. Mais à l'appel de Josué, Dieu n'a pas eu besoin de faire des miracles. Car Josué a vu ce que Dieu a fait par Moïse. Nous avons eu un homme mandaté de Dieu sur la terre, William Branham, qui a vécu des miracles à son appel. Et nous en avons un autre, Ewald Frank, que Dieu a collé à William Branham avant que William Branham ne termine son ministère. Ewald Frank a vu ce qui s'est passé dans le ministère de William Branham. Ainsi, à l'appel de Ewald Frank, Dieu n'était plus obligé de faire des miracles, comme il l'a fait à l'appel de William Branham, puisque Ewald Frank était un témoin. Comme Josué était un témoin, Ewald Frank a vu ce qui s'est passé dans le ministère de William Branham et son appel n'avait plus besoin de miracles. Ainsi, la colonne de feu était là, pour revenir à la question, la colonne de nuée était là pour la journée, la colonne de feu pour la nuit. Mais quand Josué a commencé son travail, quand il fallait entrer dans la terre de la promesse, la colonne de feu n'était plus visible. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'était plus là. Elle était là, mais elle n'était plus visible. Dieu a bien voulu que l'arche puisse montrer le chemin au peuple. Or, dans l'arche, il y avait la parole. Okay. Josué chapitre 3. Ça ne vient pas de moi. J'aimerais prendre ça rapidement. Josué chapitre 3, oui. Verset 3. Les officiers donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par le sacrificateur, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. C'est l'arche dans laquelle il y avait la parole qui devait montrer le chemin. Frère Nazaire, si nous pouvons comprendre, c'est l'arche qui a remplacé ces signes, qui a remplacé la colonne de nuée, la colonne de feu. Non, l'arche n'a pas remplacé la colonne de feu, puisque pour remplacer la colonne de feu, c'est que la colonne de feu était ôtée. La colonne de feu était toujours là, mais elle n'était pas visible. Mais Dieu a bien voulu que l'arche plutôt puisse guider le peuple, pour montrer le chemin. Vous savez que William Branham, pour revenir toujours à William Branham, puisque nous revenons à notre ère, Dieu a permis que la colonne de feu soit vue, qu'elle soit même photographiée. Mais aujourd'hui, elle n'est pas visible. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est plus là. Elle est encore là. Mais la parole, c'est la parole de Dieu qui montre le chemin. L'évangile éternellement valable qui est prêché, c'est lui qui est en train de percer le chemin. Le peuple suive ce chemin. Qu'en dites-vous alors du serpent de Rein? Le serpent de Rein était aussi... Ce n'était plus visible. Non, le serpent de Rein, par contre, il était encore là. Mais il y a eu un problème avec le serpent de Rein. D'abord, il est venu d'où? Le peuple a péché. Oui. Il a été mordu par des serpents. Et Dieu a ajouté un autre serpent. En fait, Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent de Rein. Quiconque sera mordu et qui regardera au serpent, il sera guéri. Moïse l'a fait et le peuple était guéri. Mais il s'est posé un problème. C'est qu'au fil des années, le peuple a fait de ces serpents de Rein un objet d'adoration. Ils ont commencé à idolâtrer. Les serpents de Rein étaient devenus une idole. C'est comme ça qu'il a été détruit sous Ézéchias.
2 Rois chapitre 8, si ma vieille mémoire ne me trahit pas, chapitre 18. 2 Rois chapitre 8, 2 Rois chapitre 18. La Bible dit que Ézéchias, au verset 4, Ézéchias fit disparaître les hauts lieux, il brisa les statues, il a bâti les idoles et mis en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neustan. Ézéchias l'a même détruit, puisqu'il était devenu un objet d'idolâtrie, un objet d'adoration. Mais Christ vient dans le Nouveau Testament et il évoque les serpents d'airain. Il dit de la même manière que Moïse a élevé les serpents dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. Mais le Fils de l'homme, les serpents d'airain ne typifiaient pas Christ. Christ ne peut pas être typifié par un serpent. Le serpent, il était d'airain. Les reins typifiaient le jugement de Dieu. Ces serpents d'airain typifiaient le jugement de Dieu qui devait tomber sur Christ à cause de nos péchés. Donc il n'était pas le type de Christ, mais il typifiait le jugement divin qui devait tomber sur nous. Donc il n'est plus visible tout simplement puisque Ézéchias l'avait détruit, puisque le peuple commençait à l'adorer. Ok, bien parlé. Je voulais dire ceci, Josué était dans la continuité de ce que l'Éternel avait promis de faire avec les enfants d'Israël. Et selon vous, comment se fait la continuité dans l'œuvre des dieux? Alors, la continuité dans l'œuvre de Dieu ne se fait pas avec un temps différé. C'est-à-dire que s'il y a un homme mandaté de Dieu dont le ministère est en plein exercice, dont le mandat est en plein exercice, s'il y en a que Dieu a appelé pour continuer ce travail, celui que Dieu appelle trouvera son prédécesseur sur terrain, en train d'exercer son mandat. C'est comme ça que Josué, dans la continuité, il a trouvé Moïse en plein mandat. Élisée a trouvé Élie en plein mandat. Jésus même a trouvé Jean-Baptiste en plein mandat. Et ça ne s'arrête pas là, je peux aller plus loin. Et Walde Frank a trouvé William Branham en plein mandat. On ne peut pas se réveiller 50 ans plus tard après la mort de William Branham et se déclarer dans la continuité. Non, dans la continuité, il n'y a pas de différé. Celui qui est dans la continuité, il trouve son prédécesseur et il reçoit les relais de son prédécesseur pour continuer le travail. C'est cela la réalité. Pas de temps différé, même pas un écart d'une année ou de 2 ans, ou même de 50 ans. Non. S'il y a continuité, celui qui arrive, il trouve son prédécesseur sur terrain, il s'associe à lui et il continue le travail. Est-ce que la continuité de Josué avec Moïse, nous pouvons aussi en parler aujourd'hui, dans notre époque? Dans notre époque, comme je venais de le dire tout à l'heure, le Seigneur a appelé William Marion Branham, qu'il a chargé d'une mission, celui de porter un message qui devait préparer le peuple, l'épouse du Seigneur, au retour du Seigneur. Mais le même William Branham, il a déclaré dans plusieurs prédications qu'il y aura un homme qui viendra après lui, qui reprendra cette épée, qui continuera avec le message. William Branham l'a annoncé. Et j'aime bien une prédication qu'il a apportée en 1956. Cette prédication est intitulée « La robe de seconde main », la robe d'occasion. Dans cette prédication, William Branham dit qu'entre Élie et Élisée, il s'est passé, Élie a attendu à peu près 10 ans pour commencer le travail, le temps qu'Élisée parte. Élie, depuis son appel, qu'est-ce que je veux dire? Depuis qu'il a été mis à côté d'Élie, jusqu'à ce qu'Élie est parti, William Branham dit que ça s'est passé à peu près 10 ans. Aujourd'hui, quand je regarde bien, j'ai vu que William Branham a été appelé en 1933. Et Dieu a collé à William Branham, a collé Walde Frank à William Branham en 1955. Et William Branham et Walde Frank a travaillé sous l'ombre. Il a été en contact avec William Branham pendant 10 ans. De 55 à 65. Et quand le jour où on a enterré William Branham, c'est ce jour-là que le Seigneur dira à Walde Frank, mon serviteur, ton heure est maintenant arrivée. En fait, la mort de William Branham était une fin provisoire pour un nouveau commencement. Il y avait une continuité dans l'œuvre afin que ce message continue à être porté jusqu'aux extrémités de la terre et que le peuple qui est aux extrémités de la terre puisse entendre le vrai son de l'évangile éternellement valable et que ce peuple se prépare pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. William Branham a fait 12 voyages à l'étranger, mais il n'a pas prêché le message. Il a évangélisé.
Mais c'est après la mort du prophète, de l'homme de Dieu, que le message a commencé réellement à être prêché, à être annoncé, à être distribué sur la terre jusqu'aux extrémités de la terre. Car la Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Oui, frère Nazer Moko, nous en profitons par rapport à ce qui se disent à la cité. Il y a de ceux qui parlent, on vous entend aussi parler. Vous évoquez les hommes de Dieu dans la Bible qui ont été mandatés par l'Éternel. Ce sont souvent de blancs. Vous avez parlé de William Branham, c'était un blanc. Vous parlez actuellement de Ewald Frank, c'est un blanc. Il y a aussi d'autres personnes qui doutent de Jésus-Christ et croient au Seigneur. Ils se disent que c'est comme s'ils n'utilisent que de blancs. À ce sujet, il n'y a pas un homme noir qui a été mandaté par Dieu. Comment? Dieu est d'abord un Dieu de toute race. Le Seigneur utilise ses serviteurs comme il le veut. Est-ce que vous savez que William Branham était américain? Mais il y en a qui se demandent comment Dieu a quitté l'Amérique pour appeler un Allemand. Il y a toujours ce débat qui est lié à la chair. C'est aussi un blanc. C'est aussi un blanc. C'est aussi un blanc. Ça n'a rien à voir avec la peau. Le Seigneur appelle qui il veut. Les Noirs ne constituent pas un sous-peuple. Par rapport au mandat. Oui, effectivement. Par rapport au mandat, le Seigneur appelle qui il veut. Et les Noirs ne constituent pas un sous-peuple. Le Seigneur a appelé Paul, qui n'était même pas des 12 apôtres. Mais à vous entendre parler, vous ne parlez que de blancs? Non. Non, nous avons parlé des hommes qui ont la race blanche. Non, nous avons parlé des hommes mandatés de Dieu. Je n'ai pas parlé de blancs. Pour moi, ce n'est pas des blancs. Pour moi, c'est des hommes. Ça reste des hommes. Pour moi, ça reste des hommes. La preuve, c'est que bien qu'ils soient européens pour celui-là ou américains pour un autre, il y a plein d'hommes dans leur pays qui ne croient même pas au mandat qui leur a été donné. Oui. Ça me rappelle ce que William Branham disait dans une prédication sur la reine du Midi. William Branham dit que la reine de Séba a fait des milliers de kilomètres pour aller entendre la sagesse de Salomon, alors qu'il y en a à Jérusalem qui étaient incapables de traverser la rue pour écouter Salomon. Aujourd'hui encore, nous sommes attachés à ce que Dieu a fait, alors qu'à Jeffersonville ou même à Krefeld, il y en a qui sont incapables de traverser la rue pour reconnaître qu'ici, il y a un homme mandaté de Dieu. Pouvez-vous nous parler des événements de Gabaonites? Des Gabaons, allais-je dire. À Gabaon, Oui. C'était sous Josué. Il y avait la guerre. Je vais peut-être y aller rapidement. Et le temps était en train de passer. Dieu a confirmé encore son serviteur ce jour-là. Le temps était en train de passer, mais la guerre n'était pas finie. Josué s'est dit, si nous continuons à cette allure, ça risque d'être très compliqué, alors que nous avons besoin du temps. Il a alors fait intervenir le Seigneur en criant d'une voix forte, en déclarant, en disant, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté sur Gabon. Et la Bible dit qu'il n'y a pas eu un jour comme celui-là, où la voix d'un homme a été entendue, le soleil s'est arrêté, jusqu'à ce que Josué termine le combat. Mais le Seigneur a pris cet exemple dans Ésaïe chapitre 28, il dit qu'il se lèvera encore, comme il l'a fait sur la montagne de Pératim, comme il l'a fait sur la vallée de Gabaon. En fait, l'action finale que le Seigneur fera avec l'épouse, à la fin ici, sera une action tellement éclatante que l'épouse exercera un ministère réellement sur la terre, un ministère de la parole parlée. Que vais-je dire? Le Seigneur manifestera aux yeux des nations qu'il avait un peuple sur la terre. S'il fallait encore qu'on écrive les actes des apôtres, on pourrait même en écrire, mais il n'y aura pas suffisamment de temps, car ce sera une œuvre abrégée juste avant le départ du Seigneur, avant le départ de l'épouse de la terre. En quelques mots, que pouvons-nous retenir sur le mandat de Moïse et celui de Josué? Le mandat de Moïse était complémentaire avec celui de Josué. Moïse a été appelé pour faire sortir, mais à chaque sortie doit correspondre une entrée, et Josué a été appelé pour faire entrer. Et les deux ont accompli ce que Dieu avait promis à Abraham, que ta descendance sera asservie par une nation étrangère, mais je descendrai avec un bras puissant pour les faire sortir et les ramener dans ce pays-ci. Ce que Dieu avait promis à Abraham, il l'a accompli par deux hommes, Moïse d'abord pour faire sortir et Josué pour faire entrer. Et ça bouclait la promesse promise, la promesse donnée à Abraham.
Merci beaucoup, frère Nazer Moko, de nous avoir aussi éclairé sur ce sujet, sur le mandat. On a eu à introduire tant de points, tant de questions que les gens se disent à la cité et aujourd'hui, ils ont des réponses. Je voulais dire à tous qui nous suivent d'écrire toute autre préoccupation que vous avez eue en suivant cette émission et nous voulons à ce que vous puissiez nous écrire. Nous avons 2 numéros qui vont s'afficher. Faites-nous des textos, faites-nous toutes vos préoccupations et qu'à la prochaine émission, que nous puissions répondre à toutes ces préoccupations. Derrière la caméra, c'était mon confrère Jacques Ekouchou et à la présentation, c'était moi, Christelle Mwembo, et nous disons merci à notre invité de marque qui nous a aussi bien parlé, bien avancé ce sujet. Quant à moi, nous nous retrouvons puis prochainement. Au revoir. Nous sommes souvent ballottés sur la mer houleuse du temps. Les tempêtes et les